J'ai à mes côtés le gouverneur de l'équipe des Grenadiers de Châteauguay, M. Benoît Perron. Bonjour. Monsieur Perron, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, on est un peu ensemble aujourd'hui afin de dresser un peu un bilan de la saison des Grenadiers, si on veut, parler de ce qu'il y a eu et de ce qui s'en vient. Donc, ça se fait bien avant le temps des fêtes. Hein? Effectivement. Une autre année sera de retour par la suite, disons-le. Donc, si on entame avec, un peu votre philosophie du hockey, ce serait quoi pour vous, Monsieur Perron? Bien, écoute, notre philosophie de hockey au sein de notre organisation n'a pas changé depuis l'an 1. C'est-à-dire qu'on fournit un encadrement aux jeunes joueurs de hockey qui est premièrement scolaire. Oui. Avec l'établissement Louis-Philippe Paré à Châteauguay. Et la philosophie de l'équipe est pas difficile à comprendre. C'est que ça rejoint un petit peu notre slogan de cette année, c'est-à-dire que plus que du hockey, c'est ça? Notre programme, c'est plus que du hockey. C'est-à-dire que les jeunes sont impliqués au sein de notre communauté par diverses activités. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on encadre nos jeunes pour en faire des bonnes personnes dans la société. Ça, c'est bien important au sein de notre organisation. On sait tous que les jeunes ont tous le rêve un jour d'accéder à la Ligue nationale. C'est sûr. Par contre, il y a très peu d'élus. Donc, il faut préparer ces jeunes-là au marché du travail et ainsi de fonctionner dans notre société. Exactement. Puis je suis très d'accord avec vous parce qu'ils travaillent fort pour y arriver. Ouais. On a reçu justement quelques-uns en entrevue, puis on voyait combien le hockey était important et les études tout autant. Puis même, on jasait même du plan B pour quelques-uns. Entrevoyez-vous autre chose. Donc, c'est bien. Puis justement, le thème de la saison, il change à chaque année. À chaque année, il change. C'est quoi qui vous inspire à chaque année? Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on doit ça fait quand même la 14e saison. Oui, bien c'est ça, exactement. On essaye de trouver un thème pour les jeunes. On fait du hockey pour les jeunes, donc on essaye de trouver un thème accrocheur pour les jeunes. Cette année, le thème... C'est qui le décide? C'est l'organisation? C'est l'organisation, c'est l'administration, c'est moi le président et l'entraîneur. On se regroupe ensemble tous les trois et on trouve le thème pour la saison qui commence. Et cette année, c'est plus que du hockey. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par notre implication au sein de la communauté, que ce soit par le biais de la clinique de sang, le match pour le cancer. C'est important pour nous de démontrer aux jeunes que dans la vie, il y a d'autres choses que le hockey, qui est extrêmement important. Et on veut aussi démontrer à notre population, à notre communauté, que nos jeunes sont là aussi, non seulement pour jouer au hockey, mais aussi pour s'impliquer auprès des jeunes, auprès des gens qui en ont besoin. Exactement. Puis on l'a remarqué, ils s'impliquent en plus avec plaisir. Là. Oui, donc, c'est pas une tâche de plus dans leur gros agenda déjà surchargé. C'est des jeunes qui aiment s'impliquer avec les jeunes de la communauté. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils sont privilégiés d'avoir un programme qu'ils ont. Et je pense qu'en s'impliquant avec les gens, je pense que ça leur fait ouvrir les yeux comme quoi qu'ils sont chanceux de faire partie de ce programme-là. Puis tous les événements là, que vous décidez d'organiser ou pour lesquels vous vous impliquez, donc c'est qui décide de ça? On part de quoi? Il y en a qui reviennent à chaque année. Oui, il y en a qui reviennent. Comme notre match pour le cancer revient toutes les années. C'est une belle tradition, ça, qui est là depuis un bout. Il y a aussi la clinique de sang qui revient pas mal de façon régulière. Dans les dernières années, qu'est-ce qui a été nouveau? Ça fait peut-être 2-3 ans, on s'implique aussi pour les sans-abri à Montréal, où ce qu'on va faire au moins une activité ou deux à Montréal, que ce soit de servir des repas pour les sans-abri ou bien de fournir des vêtements chauds. On sait que la période d'hiver est arrivée très tôt cette année. Les sans-abri, pour nous, exactement. Les sans-abri ont besoin eux, d'être habillés chaudement pour l'hiver. Donc, c'est deux activités qu'on fait depuis peut-être 3 ans, que les jeunes adorent faire aussi. Parce j'avoue que ça doit être totalement enrichissant comme expérience. C'est toute une expérience pour ces jeunes-là de travailler avec ces gens-là. Puis ça, c'est l'organisation, encore une fois, qui se passe sur la question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'assied avec Michel, notre président, on s'assied avec notre entraîneur-chef, on s'assied avec Joey Chabot, qui est notre représentant marketing. Et toutes les années, on décide des activités qu'on va faire avec les jeunes. Bien, c'est super, vraiment. Puis là, M. Perron, il y a le match des toutous qui s'en vient. Donc lui, ça fait quelques années, je crois, quand même, vendredi 7 décembre, lors de notre match contre les Lions du Lac-Saint-Louis.
c'est notre match annuel des toutous. Oui. Où est-ce qu'on invite tous les gens, tous les spectateurs et les parents des joueurs à amener des toutous lors du match. Et lors de notre premier but, les toutous sont lancés sur la patinoire et ces toutous-là sont remis à des jeunes dans le besoin. Voilà. Qui sont très heureux de recevoir ces toutous-là. Oui, j'ai déjà participé, puis c'est quand même très plaisant de voir les gens. Puis souvent, à la maison, hein, on cumule les toutous au fil des années. Effectivement. Donc, pourquoi pas en profiter? Oui, ils n'en veulent plus, mais jeunes, ils en veulent quand même longtemps. Donc, les toutous sont quand même présents probablement longtemps. que les familles gardent les toutous qui sont le plus symboliques pour eux. Voilà. Par contre, ils n'ont tout le temps un excédentaire. Donc, les toutous excédentaires sont amenés lors de notre match. Puis, je pense que encore une fois, c'est une belle activité là, pour notre communauté. Puis, en terminant, il y a le challenge 3A qui s'en vient. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Le challenge Midget 3A... C'est après le temps des fêtes, ça, hein, je crois? Non, c'est juste avant la période des fêtes. Avant, OK. Le challenge Midget 3A, cette année, dans les 4 dernières années, il était à Gatineau. OK. Maintenant, il va se dérouler à Jonquière. C'est à Jonquière cette année? Les 4 prochaines années, c'est-à-dire du 12 décembre au 16 décembre. Ça regroupe les 15 équipes de la Ligue Midget 3A, ainsi que des équipes des Maritimes, une équipe d'étoiles. C'est important, hein, quand même, parce qu'il y a des recruteurs un peu qui sont là. Il y a beaucoup de dépisteurs pour les jeunes qui sont là, du junior majeur. Donc, la pression pour les gars, mais ça donne la chance à tous les recruteurs d'avoir tous les joueurs de Midget 3A à la même place et en même temps. Ah, bien, c'est génial. Donc, on souhaite bonne chance à l'équipe des Grenadiers durant cet événement. Merci d'être venu nous voir. Bonne saison 2019. Hein? Oui, ça va être le cas bientôt. Ouais, merci. Merci beaucoup.